Bonjour. Vincent Cassel et Kylian Guérin, Vincent de Dienne. Ouais. Vincent, on m'a souvent dit que je pourrais jouer votre petit frère moche. Qui aurait une sexualité trouble et qui aurait du désir pour son frangin. Enfin, ça, c'est moi qui demande à le rajouter au scénario. Hein? C'est pas gentil de dire ça. Bah, je sais, mais les Français sont méchants, vous savez. Ouais, je sais. Non, mais alors voilà. Yann, comme je fais des chroniques à la télévision, j'ai été invité la semaine dernière à Roland-Garros. Et avant le match qui opposait Wawrinka à, je sais pas quoi, à Nordal Lelandais, là, je me suis retrouvé à déjeuner face à Christian Estrosi. M'est alors apparue l'évidence que quelque chose avait merdé dans mon parcours professionnel. Et sachez que je vous en tiens personnellement responsable et que je vous en réserve un chien. Un petit chien que je vous ai réservé dans un chenil qui s'appelle Luigi. Bon, c'est bientôt la fin de l'année, Yann, et il y a des magazines dont j'ai jamais parlé dans cette revue de presse. C'est un scandale. Ou alors c'est parfaitement normal, ça dépend de sa sensibilité. Par exemple, j'avais jamais lu Capital. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on ne peut pas lire le sous-titre en entier, regardez. Le plaisir, tête de dame, prendre l'économie. C'est quoi? C'est un rébut? C'est nul. Tête de dame. Ouais. En tout cas, sachez que dans Capital, on dénonce, et quand on dénonce, on en fait des dossiers, ça suffit. C'est ça que disent les Français, Yann, ça suffit, c'est non. Par exemple, regardez, les cheminots, non. Les handicapés, non, mais non. Les migrants, ça va pas, tu veux qu'on chope le palu? Ralentir sur la route? Non, moi je veux rouler à 120 et écraser des fonctionnaires, des migrants et des tétraplégiques, t'as compris? C'est la France. Alors voilà, si vous avez aimé ce petit moment, sachez que c'est un extrait d'une conférence hurlée que je présente à domicile chez des gens de droite. Voilà. Et que j'intitule « On est tous Éric Zemmour, c'est Capital qui le dit ». Autre magazine que je n'avais jamais ouvert, le magazine Oui Demain. Ça, j'ai jamais ouvert ça non plus. Au début, j'ai cru que c'était comme Ouigo ou Ouibus. Vous savez que c'est un magazine discount qui coûte moins cher, mais où tu dois te frapper 1h20 de RER pour aller l'acheter. Tu payes 1,90 € en plus si tu veux le sommaire, 3,40 € pour la pagination et 6,70 € si tu veux que l'encre soit sèche. Et puis en fait, non, c'est juste cher. J'ai aussi essayé de lire l'ISN, l'International Scientology News. Parce que je suis rémunéré, hein, je n'aurais jamais fait ça de mon plein gré. D'autant que j'y connais rien en scientologie, moi je sais juste que Tom Cruise est un troisième Bogdanov. Donc je me renseigne et je lis qu'ils ont disséminé 47 608 livres à de nouvelles personnes et ont plus que doublé le nombre de cours de l'âge d'or de la connaissance commencée. Eh oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ne paniquez pas, il nous regarde actuellement. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette salle de sport chelou, putain. Bon, on va regarder les pubs pour un électromètre. Vous savez ce que c'est qu'un électromètre, Yann? Vous savez ce que c'est qu'un électromètre? C'est ça. Il n'y a pas de meilleur moyen de garantir des progrès constants sur le pont dès maintenant qu'en décidant de posséder un électromètre et de le maîtriser. Bien sûr, bien sûr. De quel pont on nous parle? On ne sait pas. Surtout, continuez de sourire, Yann. Contactez le libraire dès aujourd'hui. Le libraire, bien sûr. Le grand libraire. À 3, on court, les mecs. 1, 2... Non, mais faut pas avoir peur. Il est tout petit, Tom Cruise. Je le fume. Enfin, avec mon grand frère, on le fume. J'ai jamais parlé non plus du nouveau magazine littéraire. Pourquoi, me direz-vous? Bah parce que c'est un magazine dans lequel Philippe Labro écrit à Tom Wolfe et dans lequel la revue Savoir et Clinique livre des analyses psychanalytiques sur l'œuvre de Samuel Beckett. Donc j'ai pas trouvé d'angle pour faire des blagues. J'ai trouvé de quoi faire une disserte, mais pas de blague. Pour être tout à fait honnête, en 2 ans, la seule blague que j'ai trouvée dans le magazine, elle concernait le musée du quai Branly-Jacques Chirac. Je pense que vous avez compris la saveur de la blague. Hein. Petit indice, il s'agit de branler un ancien président. Donc un conseil, cette blague, faites-la tard et seule. Je sais que vous n'avez qu'une envie, c'est que je parle de Miaou Magazine. Ah bah oui, Miaou Magazine. Ah ouais. On l'a reçu la semaine dernière. Ça électrise. Très cher aussi. Très cher aussi? Oh oui. Oui, mais c'est la revue pour ronronner de bonheur. Donc je suis désolé, mais cette espèce de dictature du mignon, la ronron-thérapie, la niaiserie prépubère, pour moi ça c'est non, je ne parlerai pas de cette mais c'est vrai qu'ils sont mignons, regarde. Ah, il est trop mignon lui, Yann. Oh nom de Dieu. Bon d'accord, on en parle un petit peu. Miaou, c'est des chachous. Des chacons aussi également. Non, lui il est. Voilà. Non, lui il est mignon. Il est con, lui. Non, regardez, lui il est con. Voilà. Et ça se voit dans ses yeux. Il est super con. Il y a aussi des chats moches. Il y a des chats hideux, moches, mais comme on a l'impression. Mais comme on a l'impression qu'il sait qu'il est moche, ça le rend trop mignon d'être moche. Et il y a aussi un chat qui se demande pourquoi sa maîtresse ressemble à Jacques Attali. Voilà. Mais Miaou, c'est surtout du concret avec le test. Quelle relation entretenez-vous avec votre matou? Alors ça, c'est intéressant. Première question. C'est un tu test. remplis et t'entoures les trous. Oui, voilà. Mais bon, tu vas voir, c'est bon. Dès que vous rentrez, première question. Dès que vous rentrez, votre chat se précipite sur vous? Vous ignore. Bon. Deuxième question. Quand votre chat est dans vos bras, il se love contre vous? Il tente de s'échapper. Troisième question, c'est fou. Votre chat est affectueux avec tous les membres de la famille
avec tout le monde sauf vous. Bon, contre toute attente, je vous annonce que si vous avez un maximum de B, c'est que ce chat n'est pas à vous, madame. Il faut le reposer. C'est bizarre. Allez, on passe à la presse traditionnelle. On a appris dans Public que les Toubisseries se reforment, sauf qu'ils sont deux et ils sont moches. Et puis j'ai trouvé aujourd'hui dans le Parisien.fr. Alors, mais si vous êtes phobique des rongeurs et ou des maires républicains, veuillez détourner le regard parce que c'est un peu violent. Je vous présente Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, qui vient de lancer le site signalerunrat.paris et qui a donc organisé cette séance photo avec le concours de son conseiller en communication sataniste. Je vais faire quelque chose. Ouais, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait en 2 ans, Yann. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher tout rouge, monsieur Boulard. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Vous faites peur aux Français. La liberté des uns s'arrête quand on fait des photos avec des rats morts, monsieur Boulard. En plus, pardonnez-moi, mais si on zoome, et vous savez qu'on va zoomer, monsieur Boulard. Si on zoome, regardez, la régie. C'est des faux ? Zoomez-moi, Boulard. Non, regardez. Hop, on voit clairement que vous êtes parcouru d'un léger frisson érotique. Et ça n'est pas normal, monsieur Boulard. Être excité par des rats morts, monsieur Boulard, ça n'est normal que quand on est un chat vivant. Or, vous n'êtes pas un chat, monsieur Boulard. Et comment je le sais, monsieur Boulard? Pas parce que vous vous appelez monsieur Boulard, monsieur Boulard. Et qu'aucun chat ne s'appelle monsieur Boulard. Alors ça, c'était pour la photographie. Ensuite, concernant votre projet, si j'ai bien compris, vous lancez une application de géolocalisation de rats. D'une sorte de... C'est ça, c'est une sorte de Grindr pour ceux qui baisent des rats. Je ne sais pas comment qualifier cette application qui consiste à signaler un rat sur une carte interactive quand on en croise un. Et c'est là qu'on se réjouit que l'iPhone n'ait pas existé sous l'occupation. Bon, et puis demain, vous le savez, c'est la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. Voilà, c'est demain. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'humanité. Je pense que la civilisation ne se relèvera pas d'une telle rencontre. L'ultime dialogue de l'espèce humaine sera donc celui-ci. Ça va être ça. La seule chose qui me console dans le fait que l'humanité s'éteigne demain, c'est qu'on ne verra pas le début de la Coupe du Monde qui va personnellement me gâcher mon été. Ça te plaît pas. Bisous. Ça te plaît pas, ça. Merci Vincent Deniel.